Gabon en 1839. À cette époque, la rive droite de l'estuaire comprenait les villages de Kringer, aujourd'hui Batrika, de Quaben, de Louis et de Glace. Cette rive était surtout fréquentée par les Anglais et était habitée par les Mpongwe qui, de ce fait, savaient parler anglais. Les Mpongwe, qui occupaient aussi la rive gauche, étaient plus familiers avec les Français. Bouet-Guillaume est étonné par le degré de civilisation qu'il trouve chez les Noirs qui habitent la rive gauche. Il soumet l'objet de sa mission au roi Denis Raponchombo. Le 9 février 1839 est signé le traité entre Bouet-Guillaume et le roi Denis, en présence de Prince Petit-Denis et d'Olinga. Cet acte a lieu dans la case du roi Denis. Selon les termes de ce traité, Denis s'engage à céder à la France 2 lieues de terre sur la rive gauche, moyennant 20 pièces d'étoffe assorties, 10 barils de poudre à 25 livres, 20 fusils en un coup, 2 sacs de tabac, 1 baril d'eau-de-vie et 10 chapeaux blancs. La France y élèvera tous les bâtiments, fortifications ou maisons qu'elle jugera confortables. Denis s'engage à une alliance offensive et défensive avec la France qui lui garantit sa protection. Par ordonnance du 29 décembre 1842, accordé à cet effet un crédit exceptionnel de 35 000 francs pour le Gabon. Pour l'emplacement du comptoir, l'attention de Bouet se porte vers les petites collines bien ventilées qui bornent la rive nord de l'estuaire. C'est pour cela que le 18 mars 1842 est signé le traité avec le roi Louis. Ce deuxième traité a une signification politique autre que celui de 1839 avec le roi Denis. La France acquiert non seulement un coin de terre, mais aussi la souveraineté et le droit exclusif d'arborer son pavillon. 1842 voit aussi l'arrivée des premiers missionnaires protestants américains qui s'installent à Glace, à Baraka. Leurs noms sont Wilson, Griswold et Walker. Le temple que nous avons sous les yeux a une histoire. Oui, ce temple entièrement en bois américain est une œuvre préfabriquée aux États-Unis et importée dans notre pays très tôt après l'arrivée des premiers missionnaires. Il est donc là depuis plus d'un siècle. Car Madame Usuka Alice, qui est décédée en 1969 à l'âge de 100 ans, déclare que ce temple a bien été construit avant sa naissance. Seul le clocher que vous voyez a été réalisé sur place par la diligence des missionnaires eux-mêmes. Le 16 mai 1843, part de Gorée l'expédition chargée de créer le poste du Gabon. Elle comprend le brick de Zèbre à bord duquel se trouve le capitaine de corvette Moléon, commandant l'expédition, le brick l'Églantine, le bateau de commerce le Diligent qui porte les maisons démontables et le matériel. Ces navires arrivent au Gabon le 18 juin. Un fort est construit à l'endroit où se trouve actuellement la nouvelle cathédrale. Le fort comprend un carré palissadé avec 4 bastions aux angles, chacun portant un canon de 30. Un blocos à étages pour les Européens, une baraque pour les soldats noirs, une pour le magasin et une pour l'infirmerie. Le travail terminé, le drapeau français est hissé le 3 septembre 1843. Les travaux avaient été dirigés par le capitaine Guillemin, qui mourra sur le bateau qui le ramènera à Gorée. Le blocos prend le nom de Fort d'Aumale. De ce fort, il ne reste plus aujourd'hui que quelques pierres. Le 27 août 1843, un traité est signé avec le roi Quaben et son peuple. Le 28 mars 1844, après une certaine hostilité envers les Français, le roi Glace signe à son tour. Le 1er avril de la même année, un traité général est signé avec les chefs de l'estuaire au fort d'Aumale. La souveraineté de la rivière du Gabon, comme de toutes les terres, îles, presqu'îles ou cap que baigne cette rivière, est concédée pleine et entière sur les 2 rives aux Français. En 1846, il est question de créer un nouvel établissement sur la rive droite de l'estuaire, plus précisément sur le plateau occupé par les bâtiments de la présidence actuelle.
On projette d'occuper tout le littoral, compris entre les villages de Luy et de Glace. On occupera aussi le mont Bouette et ses alentours, ainsi que la pointe Oviedo et l'île Coniquet, pour y établir de redoutes. Le nouveau poste du plateau comprendra un corps de logis à étages, 2 magasins, une poudrière, un débarcadère, des hangars et une palissade.